Des CRS pour nourrir des poules. Non, vous ne rêvez pas. Voici l'information qui fait scandale cet été. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, aurait demandé aux policiers chargés de sa protection de s'occuper de sa basse-cour pendant ses vacances. L'Élysée en Ferrari, maintenant l'Assemblée en poulailler. Où va la République? Son entourage dément fermement. Ce n'est pas vrai, clame-t-il. Mais quand le Canard enchaîné sort une info aussi précise sur la CRS 1 spécialisée dans l'escorte de personnalités, on a rarement vu le palmipède se planter complètement. 94% des Français estiment que leurs élus sont déconnectés des réalités. Cette affaire de poule pourrait bien illustrer parfaitement ce décalage hallucinant entre nos dirigeants et le peuple qu'ils sont censés servir. Imaginez la scène, des CRS formés pour protéger les plus hautes personnalités de l'État, équipés d'armes et de gilets pare-balles, en train de distribuer des graines à des volailles dans une propriété des Yvelines. Absurde? Peut-être? Révélateur? Certainement, car cette polémique révèle quelque chose de plus profond que le simple anecdote estivale. Elle interroge l'usage que nos élus font de leurs privilèges et de la protection publique dont ils bénéficient. Si ces dérives de l'élite politique vous révoltent, abonnez-vous à Lux Politique pour qu'on continue à surveiller ensemble ces abus de pouvoir. Braun-Pivet bénéficie d'une protection renforcée depuis 2023 après des menaces de mort antisémites. Légitime, nécessaire, indiscutable. Mais transformer cette sécurité en service à domicile pour animaux de compagnie, là, on franchit une ligne rouge. Je ne sais pas d'où sort cette information, affirme son entourage. Vraiment? Le Canard enchaîné invente des détails aussi précis sur la CRS 1? Cette défense par l'ignorance ressemble furieusement à de la mauvaise foi assumée. Mais attendez de découvrir ce que cette affaire révèle vraiment sur les privilèges de nos élus, car la vérité va vous indigner. Cette polémique illustre parfaitement la déconnexion totale de notre classe politique. Pendant que les Français galèrent avec l'inflation, nos dirigeants transforment leurs forces de sécurité en personnel de maison. C'est ça, l'exemplarité républicaine. Le plus révoltant? Cette affaire tombe en plein été, quand les services publics tournent au ralenti, quand les hôpitaux manquent de personnel, quand les forces de l'ordre sont sursollicitées, et on mobilise des CRS pour des poules? Regardez cette défense embarrassée. Ce n'est pas vrai. Sans plus d'explications, sans transparence. Comme si les citoyens n'avaient pas le droit de savoir comment sont utilisés leurs impôts et leurs forces de sécurité. Cette attitude révèle un mépris profond pour l'intelligence des électeurs. Et pendant que Braun-Pivet se débat dans ses démentis, combien d'autres élus utilisent leurs privilèges pour des services personnels? Cette affaire n'est probablement que la partie visible d'un système généralisé d'abus de pouvoir. Car ne vous y trompez pas. Si le Canard révèle cette information, c'est qu'elle est documentée, sourcée, vérifiée. Le palmipède ne survit depuis des décennies qu'en publiant du solide, pas des ragots de café du commerce. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres privilèges scandaleux de nos élus et comprendre l'ampleur réelle de ces abus du système, abonnez-vous maintenant. Car cette enquête sur les dérives de la classe politique ne fait que commencer. Ma question pour vous, jusqu'où accepterez-vous que vos représentants transforment la fonction publique en service personnel? La suite de cette investigation sur les privilèges cachés de l'élite politique dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche, car les révélations à venir vont vous ouvrir les yeux sur l'ampleur de ces abus que le système préfère garder secrets.